À 30 ans, j'avais un bon travail, j'avais un bon salaire, je gagnais bien ma vie et pourtant, j'ai décidé de tout quitter pour devenir professeur de français. Dans la vidéo aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment je suis devenu professeur de français. Ça fait maintenant quelques mois que je donne des cours sur la plateforme Preply et que je crée ce genre de vidéos. Mais avant ce travail, je faisais autre chose. En gros, pour faire simple, j'étais business analyst. Je travaillais pour des marketplaces françaises. Une marketplace, c'est comme Amazon, un site internet où vous pouvez acheter plein de choses. En tant que business analyst, j'analysais de la donnée, de la data, pour suivre l'activité de la marketplace et parfois prendre des décisions stratégiques. C'était un métier assez technique. Je passais mes journées à faire des calculs, à créer des Excel et des présentations. C'était un métier intéressant et je gagnais bien ma vie. J'avais un bon salaire. J'étais en quelque sorte sur la bonne voie, sur le droit chemin, puisque j'ai fait un parcours classique. C'est-à-dire des études supérieures, notamment une école de commerce, une business school, pour ensuite avoir un métier confortable avec lequel je gagnais bien ma vie. Donc, avant mes 30 ans, j'avais un bon métier et un bon salaire. Sauf qu'en 2020, juste avant le Covid, avec ma femme, nous sommes allés pour la première fois au Japon. Depuis mon adolescence, je regardais des animés et je lisais des mangas. C'est assez classique, je pense, que des jeunes s'intéressent au Japon et à la culture japonaise grâce aux animés. Et donc, quand avec ma femme, on a voulu partir en voyage ensemble, on s'est dit pourquoi pas le Japon. Et là, ça a été un choc. On est tombé amoureux du pays. Au bout du 2e jour, on se disait déjà « il faut qu'on vienne plus longtemps. 2 semaines, c'est trop court ». On a profité au maximum de notre voyage parce qu'en plus, ma femme a une amie japonaise qui nous a fait visiter et donc c'était royal. On a même fait une soirée karaoké avec ses amis dans le quartier de Shinjuku. C'était une expérience unique. Quand on est rentré en France, on n'a pas abandonné l'idée de repartir au Japon. Et donc, on a commencé à apprendre le japonais. On a commencé à prendre des cours à l'Institut japonais de Paris. Et quand je repense à cet apprentissage, je me dis que j'étais un peu naïf. Quand on y pense, le japonais, c'est une langue difficile pour un Français. Il y a 3 alphabets. Je pense qu'un seul alphabet pourrait suffire, mais ce n'est que mon avis. Et il y a notamment les kanji, l'alphabet hérité du chinois. Quand on cherche sur Internet, pour avoir un niveau courant, il faut connaître 2000 kanji. Attends, 2000 ? C'est énorme. Et en plus, on n'est pas vraiment habitué à ces caractères. C'est complètement nouveau. Mais finalement, on ne s'est pas vraiment posé de questions. Et on a commencé à apprendre le japonais sans trop se demander si c'est vraiment difficile. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre l'habitude d'apprendre un peu de japonais tous les jours. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Grâce à cette habitude, j'ai pu progresser rapidement et surtout avec régularité. Comme c'est devenu une habitude, je n'avais plus vraiment l'impression de travailler. C'est ce que décrit James Clear dans son livre Atomic Habits. Et 5 ans plus tard, j'ai appris plus de 1900 kanji. Alors bien sûr, j'ai oublié certains de ces kanji, mais je peux quand même lire du japonais. Finalement, parce que je ne me suis pas posé trop de questions et grâce à l'habitude que j'ai construite, j'ai progressé rapidement en japonais.
Et à côté de ça, je regardais beaucoup de youtubeurs japonais qui font des vidéos spécialement pour les personnes qui apprennent le japonais. Comme par exemple Yuyu Nihongo, Miku Real Japanese, Bit Size Japanese, Akane Nihongo et plein d'autres. Et c'est vraiment super pratique. Parce que quand on débute, c'est très difficile d'écouter ou de lire dans la langue à un niveau avancé. Si on regarde la télé ou les journaux par exemple, c'est impossible à comprendre. Et pourtant, l'immersion, c'est la clé. Finalement, j'ai aimé apprendre une nouvelle langue. Pendant mes études, ce n'était pas mon point fort. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé apprendre le japonais. Et je continue d'ailleurs d'apprendre tous les jours. Et après tout ça, on a fini par retourner au Japon pendant 1 an avec le visa vacances-travail. Grâce à notre apprentissage du japonais, notre expérience sur place a été complètement différente. On a rencontré plein de monde, on s'est retrouvés au milieu de la campagne japonaise avec des personnes qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et on a vécu des moments inoubliables. Grâce à notre niveau de japonais, qui était loin d'être bon, cette année a été exceptionnelle. Pendant cette année de pause, cette année sabbatique, je me suis demandé si je voulais continuer mon travail. Je me suis dit que c'était sûrement le moment d'essayer quelque chose de différent. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris la décision de me lancer dans l'enseignement du français. Non seulement j'ai adoré apprendre le japonais, mais en plus, je voyais beaucoup de professeurs créer du contenu sur les réseaux sociaux et ça aussi, ça m'intéressait. Je me suis dit que ce métier regroupe plusieurs choses que j'aime faire et que donc ça valait le coup d'essayer. J'ai suivi une formation à l'université et j'ai commencé à donner des cours sur Preply. J'ai aussi commencé à créer du contenu, des vidéos notamment, pour permettre aux personnes qui apprennent le français de s'entraîner. Et pour le moment, tout se passe bien. Bon, j'ai encore du mal à gagner suffisamment d'argent pour gagner un vrai salaire, mais ça ne fait qu'augmenter depuis le début. Je sens qu'avec les cours que je donne, je gagne en expérience et que j'aide de mieux en mieux les étudiants à apprendre le français. Pour ce qui est du contenu, j'essaye de poster le plus régulièrement possible. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés ou de followers, mais je pense que ça devrait augmenter au fur et à mesure. Donc voilà comment je suis devenu professeur de français. C'est le début d'une nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine.